Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne la section A de l'expression écrite. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une consigne, je vais y répondre et ensuite je vais vous donner quelques conseils. Donc c'est parti. La consigne de l'expression écrite section A est la suivante. Voici le début d'un article de presse dans la rubrique Faits divers. À vous de terminer cet article en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum et en faisant plusieurs paragraphes. Fauché à millionnaire en 24 heures. Raphaël, ce jeune homme de 26 ans, a été le grand gagnant de la loterie de 5 millions d'euros en ce 1er janvier 2019. Et pourtant, la veille du gain, il pensait avoir tout perdu. Je vais commencer par rédiger la suite de ce fait divers, donc j'ai décidé de faire 2 paragraphes et par la suite je vais vous donner quelques conseils pour vraiment faire un texte assez rapide, efficace et surtout ne pas perdre de temps pour la suite, notamment pour la section B qui demande plus d'attention puisqu'il faut écrire un texte de 200 mots et ici c'est 80 mots au minimum. Donc c'est parti. Hier encore, Raphaël s'inquiétait pour son avenir. Il a perdu le mois dernier son poste d'ingénieur suite à un redressement économique. Ainsi, cela compliquait sa recherche d'appartement. En effet, à la fin du mois, il devait le libérer comme il n'avait plus les moyens d'y subvenir suite à la rupture avec son ancienne fiancée. 2 mois auparavant, sa fiancée décidait de mettre fin à leurs 5 ans de relation. Tout semblait aller au plus mal pour ce jeune homme de 26 ans. Or, ce matin, quand il s'est réveillé, il allait prendre un jus d'orange et un croissant dans son café préféré. Une fois arrivé sur place, les 3 télévisions au-dessus du comptoir ne parlaient que de ça. Un ticket de loterie gagnant de 5 millions d'euros était dans la nature. Quand il a vu les numéros gagnants sur l'écran, en un instant, ses yeux s'illuminaient de joie. Il avait la solution à tous ses problèmes. Passons aux conseils. Donc mon premier conseil pour l'expression écrite section A, c'est l'imagination. C'est-à-dire faites marcher votre imagination. Utilisez votre imagination pour rédiger donc la suite d'un article qui est dans la rubrique Faits divers. Donc vraiment, plus vous allez utiliser votre imagination, plus votre histoire sera atypique. Voilà, donc n'ayez pas peur d'utiliser votre imagination et d'inclure aussi des détails qui font un peu rêver. Ça fait toujours son effet. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est la concordance des temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé. Donc, pour faire simple, je vais être vraiment très claire. L'imparfait, c'est pour la description et aussi pour l'habitude dans le passé. Donc, dès qu'une phrase exprime la description ou l'habitude dans le passé, on utilise l'imparfait. Ensuite, pour le passé composé, c'est vraiment lorsqu'il y a une action à ce moment-là, à ce point T dans le passé. Donc quand il y a une action précise dans le passé à ce moment-là, on utilise le passé composé. Ou vraiment quand la phrase décrit quelque chose de fort, de poignant, dans le passé, on utilise le passé composé. Donc je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, le premier exemple, Raphaël s'inquiétait pour son avenir. Raphaël, depuis 1 mois, il a tendance à s'inquiéter de son avenir depuis qu'il a perdu son travail. Donc vraiment, ça commence à être une habitude dans le passé de s'inquiéter puisqu'il s'inquiète tous les jours. Donc on utilise l'imparfait. Ensuite, pour le deuxième exemple, il a perdu le mois dernier son poste d'ingénieur suite à un redressement économique. Donc ici, j'ai utilisé le passé composé puisque c'est fort. Vraiment, il a perdu son emploi. Donc c'est quelque chose de fort, quelque chose que je veux souligner. Et c'est un détail important. Donc j'ai utilisé le passé composé. Et ensuite, dans le dernier exemple, donc là, c'est subtil, c'est-à-dire que dans la même phrase, on peut utiliser l'imparfait et le passé composé. Donc là, c'est très simple. Quand vous utilisez quand, le verbe qui suit est au passé composé. Ensuite, vous mettez une virgule et ensuite vous continuez la phrase à l'imparfait.
Donc vraiment, il faut retenir cette formule-là. Vous utilisez le quand, ensuite le verbe suivant étant passé composé, virgule, puis le reste de la phrase à l'imparfait. Donc le troisième exemple est le suivant. Or, ce matin, quand il s'est réveillé, virgule, il allait prendre un jus d'orange et un croissant dans son café préféré. Donc on a utilisé le quand, ensuite le verbe s'est réveillé, qui est le passé composé de se réveiller. Ensuite, nous avons mis une virgule, puis il allait prendre un jus d'orange et un croissant dans son café préféré. Allait, c'est l'imparfait du verbe aller. Donc vraiment, quand, puis le verbe au passé composé, virgule, puis le reste de la phrase à l'imparfait. Ensuite, mon troisième conseil, c'est vraiment ne pas oublier la consigne, c'est-à-dire que vous devez écrire un texte de minimum de 80 mots. En général, les textes font entre 80, 100, 120 mots maximum, puisque vous devez garder du temps ensuite pour la section B de l'expression écrite, qui est une section beaucoup plus longue que la section A. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'écrire, de rédiger un texte court et synthétique. Voilà, avec 2 paragraphes. 2 paragraphes, c'est très bien. Et enfin, mon dernier conseil, c'est vraiment de finir avec une note positive, donc vraiment de terminer le dernier paragraphe avec une phrase positive. Donc vraiment, par exemple, moi, j'ai rédigé de la manière suivante. Quand il a vu les numéros gagnants sur l'écran, en un instant, ses yeux s'illuminaient de joie. Il avait la solution à tous ses problèmes. Donc vraiment, on termine le paragraphe avec quelque chose de positif, d'agréable à lire. Et ça fait toujours son petit effet. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, évidemment. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez l'objectif de passer le TEF très prochainement. Et quant à moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse.